Hey, salut la team, ici El Gaucher. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live, les gars. Nous sommes dans une belle petite ferme que nous avons trouvée. On est en compagnie de Kurama qui se trouve juste là. Voilà. Bonjour la team. Donc voilà, petite maison, hein, parce que on a du mal à passer. Moi, je passe pas. Tout simplement, je passe pas. J'ai une grande gif, mais voilà. Donc ici, c'était sûrement le coin salon, je vais dire ça comme ça. Donc voilà, regardez, c'est quand même pas mal, hein, c'est joli, c'est rustique. En même temps, vous allez me dire, une ferme de l'époque, c'est toujours... On a trouvé un coffre-fort. Regardez. Regardez la particularité, petit gars. C'est que les codes ne sont pas fournis avec À des chiffres, mais à mais lettres. Ouais. Et à clé aussi. Ouais. C'est joli. Et toujours pas ouvert. Mais hey. Donc voilà. On a un joli liquage, ouais, je perds mes mots. Donc voilà. Bon, très ancien, hein, ça. Regardez les fougères derrière. Hop. Voilà, il y a une petite... ouais, je pense, comme on disait juste avant, que c'est une petite chambre. Avec une belle petite cheminée quand même. Une entrée de cheminée. Ouais. Ok. Voilà. Mais je vais tout vous filmer d'une traite, hein, les gars. Parce que le bas est très petit. Enfin, relativement petit. Hop. Donc voilà, là, c'était des rangements, hein, des conserves. Je me rappelle que quand je travaillais dans tout ça, des portes comme ça qui mènent à rien. Généralement, il y a des étagères où ils mettaient des... De toute façon, vous voyez, des étagères. Vous voyez les traces. Où on mettait des bocaux, tout simplement. Confiture et autres. Donc voilà. On a un étage après Yoko. Donc voilà, donc je vais vous montrer un plan extérieur de la ferme. Alors moi, ce qui m'impressionne, c'est les trois ponts, hein. C'est les trois entrées là. Je trouve que c'est impressionnant quand même. Donc voilà, assez grande ferme. Allez, je vais vous faire la fin de la visite du rez-de-chaussée. Une autre pièce. Ici, salle à manger ou salon, hein. Franchement, ça peut être les deux, hein. Mais très belle pièce encore. À chaque fois que je suis sur la croix, ça floute. Pourquoi, je ne sais pas. Mais ouais, c'est vrai que les cuissons est joli. C'est pas mal. Voilà. Voilà. Hop. Et ici, nous avons... Je pensais que c'était une ardoise au début, mais c'est un passe-plat. Regardez. Je fais ça. Hop là. Bonjour. Hey, welcome to Captain for a good time. For good time. Voilà. Et là, bon. Hop. Et là, nous avons une autre petite pièce. Bon, maintenant, à dire ce que c'était, franchement, les gars, je n'en sais rien du tout. Peut-être un garde-manger, vu les armoiries qu'il y a tout en haut. Après, il devait être relativement grand pour accéder là-bas tout en haut. Parce que même moi, j'y arriverais pas. Et là, nous avons une petite remise. Il n'y a pas grand-chose, il y a juste un tas de bois. Donc, on va pas filmer ça, bien évidemment. Une belle petite armoire. Enfin, une belle petite... voilà, quoi. Hein. Et voilà. On se retrouve, du coup, juste après pour filmer l'étage. Et filmer les granges, les gars. À tout de suite. Zoubi. Yo les amis, et voilà, on se retrouve à l'étage comme convenu. Vraiment pas mal, il y a des beaux objets à voir. Donc ici on a des beaux petits trucs. Bon, rien de fou. Wow, regardez ça ici. Un truc empaillé les gars, il est reseki, hein. Mais attendez, je vais peut-être faire ça pour que vous le voyez mieux. Voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est. Vraiment, je ne sais pas du tout. Si vous le savez, le dire en commentaire, ça serait pas mal. Mais c'est méconnaissable, hein. À part les pattes, on a un vieux landau. Regardez. Waouh. Ah, ici, le grenier, quand même, il est pas mal. Alors, regardez, on a un fût. On a un fût à grains, je pense que c'était. Là, on a un tamis. Et regardez ici. Toutes des ficelles tressées, fait par eux, hein. À mon avis, ils avaient tout le matériel nécessaire pour faire tout ça eux-mêmes. Franchement, génial, hein. Franchement,
magnifique. Regardez. Je sais pas si c'est peut-être mieux comme ça, non. Ouais, c'est joli, hein. Toutes les sacs de farine. Alors, regardez, on a une vieille balance. Une vieille balance là. On a une autre balance ici. Et alors, on a ici... À mon avis, ça servait à moudre. À moudre les grains. Je pense, hein. Et ça, peut-être une meule pour aiguiser les couteaux ou... Que sais-je, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc là, c'est de où je viens. On a un... Oh, on a des photos ici. Regardez. Je sais pas si c'est peut-être mieux comme ça là. Ouais. Voilà. Et ouais, c'est pas mal, hein. Vraiment. Et ici nous avons... Regardez. Ça a l'air énorme les gars. Regardez. Je fais attention où je marche. Des vieux... comment? Colliers de chevaux. Ici. C'est très très grand les gars. C'est très 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 grand. On va aller voir ensemble jusque là-bas. Mais je pense qu'il ne doit pas avoir grand chose. Un lit. C'est bizarre, un lit ici. Très étrange. Très étrange. Ben voilà, l'étage est fait. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Je vais faire 2-3 belles photos pour vous les montrer. Et il y a encore toute la partie en bas à faire. Franchement, c'est pas mal du tout. Voilà. On se retrouve tout de suite les amis. Bisous. Hey, relative. Donc voilà, ici on a accès à la maison principale. Donc je pense que c'était les lieux où, qui étaient très habités. Je pense que juste à côté c'était peut-être les enfants ou quelque chose comme ça. Ou peut-être loué, hein, peut-être. Donc voilà, on a accès à la partie la plus belle de cet urbex, je trouve. Mais des gens très croyants. Très croyants. Donc on arrive à la pièce principale, regardez. Donc on est rentré par là, hein, bien évidemment. Regardez, tout est encore là. Je ne sais pas si les armoires sont vides. Regardez. Des gens très croyants, hein, ça. Regardez. Une belle. La cheminée. Vous voyez que c'est des gens très très croyants parce que dans chaque partie de la maison, il y a une partie du Christ. C'est très impressionnant, enfin impressionnant. Une rose plantée dans le dans la terre, sûrement un urbex. Et là on est dans une chambre les gars, donc voilà. Une chambre qui malheureusement sent très mauvais. Bah, je pense que c'est dû à tout ça. Regardez, dans chaque pièce une partie, il y a toujours une croix. Voilà. Donc je pense que c'était la chambre. Est-ce qu'il y a encore des vêtements, peut-être? Non, il n'y a plus rien du tout, les gars. Absolument plus rien. Donc voilà. Voilà. Bah, c'était la chambre parce qu'il y a le cordon, hein. Donc la chambre était comme ça. Voilà.
Voilà. Donc là, ça va manger. On a Yoko qui fait sa vidéo. Yo. Donc voilà, nous on continue. Beau petit feu. Le carrelage est très joli par contre. Regardez un moulin à café, les gars. Ouais. Voilà. Une bouteille de vin. Ouais. Servir frais. Une brouette. Porte-manteau. Regardez ici. Une belle plaque. Je vais faire ça pour que vous voyez mieux. Voilà. 7e place. Pas mal, hein? Pas beaucoup, les gars. Ça ne sert à rien hein, quand on est là pour observer. Et ici, on a accès à la cuisine, les petits mecs. Bon, cuisine, je trouve assez glauque. Oh, regardez ici. Un médicament. Je sais pas ce que c'est. Du dioxane. Je sais pas ce que c'est du tout. Donc là, c'est la cave, mais on ne sait pas y aller. Cuisinière. Vraiment, regardez. Encore une belle petite croix ici. Ouais. Cuisinière. À gaz. Voilà. Glauque quand même. Je trouve que la cuisine est vraiment dans un sale état. Et là, c'était l'évier hein, pour faire la vaisselle et tout ça. Ah, il devait pas faire la vaisselle tard le soir. Parce que sinon, c'est dans le noir quart d'heure. Donc voilà, ben voilà, petite vidéo de la maison filmée, terminée. On se retrouve pour les étables. À tout de suite les amis, bisous. Ben voilà la team, ben, on est dans les petites remises à bétail. Donc voilà, bon il n'y a plus grand chose hein, comme vous le voyez. C'est donc de nouveau accès sur toute la cour de la maison. Une cage à chier. Ouais, voilà. Bon, l'hangar à mon avis pour les machines, hein, tout ce qui est tracteur. Ah, par contre la brouette elle est très jolie. Une brouette pour transporter les ballots de paille. Une belle petite étable. Elle m'a l'air bien entretenue, pardon, surtout. Ouais. Et alors, je trouve que la brouette, elle a vraiment du charme. C'est vrai que sa roue, là, elle est spéciale. Bah ouais, même que c'est une roue de vélo. Ouais, une mobilette. Je pense que ça a été fait, mais c'est fait maison. Mais c'est pas mal. C'est bien pensé, ouais. J'aime bien. Donc voilà, là, ça c'est un stock de fourrage ou quoi de, ouais, de paille. Voilà, on continue. Je vous fais ça en one shot, hein, les gars. Comme ça. Bon, j'espère quand même que cet urbex vous aura plu. Oh, il y a une calèche là-bas derrière, non? Ah non. Écoute, non, Des roues de calèche, peut-être. on va pas trop rester en dessous, c'est rien dit. Ça commence à dépasser. Ouais, ça me fera un rappel de la ferme Tapioca. Ouais, c'est vrai. Joli, hein? Bon, on n'a pas de tracteur comme la dernière, enfin comme les autres vidéos que... Enfin, on n'a pas encore posté ceux-là, mais on a fait une ferme où on a retrouvé des tracteurs. Ici, c'est pas le cas. On a une vieille charrue, regardez. C'est pas mal. Charrue. Là, c'était pour le silo. Hein, on mettait ça sur le Manitou. On accrochait ça et on venait charger l'ensillage. Voilà. Mais voilà les amis, j'espère que cet urbex vous aura plu.
Quoique, attendez, il y a encore une partie là-bas. C'est vrai que j'ai oublié. Une partie là à gauche et une autre partie là-bas. Hey! Donc voilà la team. Ciao ciao! On va les gars ici. Je vais vous montrer cette partie ici. Je pensais qu'on avait fini, mais non, pas encore. Il y a toute la partie. Voilà. Regardez. C'est quand même à filmer quand même, c'est pas mal. Avec les abreuvoirs et tout ça. Regardez ici, tout le système de laiterie. Le compresseur. Voilà. Avec les abreuvoirs, les gars. Bon, qui ne fonctionne plus. Hein. Il n'y a plus d'eau. Donc voilà, ben j'espère que cet urbex vous aura plu, les gars. On a terminé cet urbex. Je trouve qu'il était quand même plutôt pas mal. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais... Moi, franchement, j'ai encore été plus attiré par la partie où il y avait plus de mobilier, Ouais. de vaisselle, etc. Parce que là, du coup, tu te mets vraiment dans la vie des personnes qui vivaient ici, quoi. C'est vrai que, point de vue mobilier, c'est vrai que la deuxième partie de maison était mieux. Mais ça reste un bel urbex quand même. Ouais, donc voilà. Ben, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes respectives, l'univers de Kurama et El Gaucher. Hein, du coup, bah oui. De toute façon, vous allez la voir sur ma chaîne, donc d'office. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les mecs. Bisous. Bisous!